Merci Madame la Présidente. Alors nous mesurons évidemment le défi que représente cette transition industrielle de l'ensemble de la filière pour sortir et se passer des énergies fossiles. Et si une chaîne de production se met en place, elle doit évidemment s'assurer qu'elle soit compétitive. Alors dans ce contexte, si le marché fait son œuvre, il nous faut anticiper ces évolutions, ce à quoi vous vous employez, et investir dans l'innovation. Alors c'est notamment le cas du groupe Freudenberg, qui est leader mondial dans les technologies d'étanchéité et qui dispose aujourd'hui de 2 lignes expérimentales de production de joints pour piles à combustible, et dont le site au Marnais de Langres produit aujourd'hui des joints dédiés aux châssis intégrant des batteries lithium. C'est fort de cette stratégie que le groupe est en plein développement et se lance dans un projet de relocalisation en France de l'un de ses sites de l'Est de l'Europe, avec à la clé quelques 8 millions d'investissements. Constatez-vous d'autres stratégies de ce type dans la filière qui pourraient indiquer un mouvement de fond, et avez-vous déployé à l'échelle de la filière des outils organisationnels ou techniques auprès des différents acteurs de la chaîne de production qui permettent d'accomplir cette transition et d'atteindre nos objectifs de décarbonisation? Je commencerai par la question relative aux entreprises du secteur automobile, où effectivement la question est de les aider à transformer leur modèle. Et c'est bien là le travail que nous avons confié à la plateforme filière automobile. Je parlais tout à l'heure du 4e pilier du contrat stratégique de filière, où il s'agit d'aider ces entreprises à diversifier leur portefeuille d'activités. Je crois qu'il y a effectivement un potentiel de transformation vers les innovations qui sont devant nous. On parlait de la filière hydrogène, c'est effectivement une piste, ou encore les sujets relatifs aux nouvelles formes de mobilité auxquelles les constructeurs français sont également partie prenante. Je rappelle qu'ils ont une flotte de véhicules en autopartage qui est l'une des premières flottes à l'échelle européenne au regard des autres services de ce type. Donc l'économie de fonctionnalité, nous y sommes pleinement partie prenante. Donc l'accompagnement des sous-traitants, c'est vraiment un sujet phare qui a été confié à la filière automobile. Je parlais tout à l'heure donc de 50 millions d'euros que le gouvernement a souhaité allouer également à cette activité pour participer à la conversion des entreprises de la filière.